Michel, donc merci d'être avec nous sur la vieille garde. On va participer à une émission qui s'appelle 26 minutes chrono, qui est conçue pour se présenter et en connaître plus sur toi. Donc à toi. Tout d'abord, merci donc de me recevoir. Donc, Gafour Michel, je suis originaire de Toulon. Je suis né le 25 mars 1982. Je suis un petit du Morillon qui a grandi au bord de la Rade. Actuellement, je suis divorcé, père de 3 enfants et je suis sans emploi étant donné que je suis en train de passer mes diplômes d'éducateur de foot. C'est BEF, c'est ça? Alors le BEF, je l'ai validé l'an passé, là, l'été dernier après le confinement. Et là, actuellement, je me suis inscrit à une autre formation pour la préparation mentale du sportif à compter du 31 mars. Ok. Et donc, pour en revenir sur ta présentation, parle-nous, étant donné que tu es toulonnais, parle-nous un peu de ton enfance toulonnaise, c'est-à-dire la période avant de vraiment commencer le foot sérieux, je dirais, que vraiment quand c'était un objectif, et entre quand tu as commencé à toucher un ballon jusqu'à ce que tu commences dans une équipe. Donc j'ai été vraiment bercé très tôt quand même par le football. Donc au Port Marchand, là où je vivais, on était souvent en bas et c'est vrai que le ballon, ça c'est arrivé dès l'âge de mes 3-4 ans où on commençait à jouer dehors. J'ai été quand même poussé assez rapidement par les amis et le football un petit peu de rue. J'ai vraiment accroché. Et mon grand-père à l'époque qui s'occupait de moi et qui était très très présent m'a pris ma première licence donc au tout début au Mourion, je crois que je devais avoir 4 ans. Pour ensuite signer au Sporting, je crois ma première licence, je devais avoir 5 ans. D'accord. Donc tu étais bercé par le foot de rue. Ouais, vraiment très très tôt. Matin et soir, c'est ça? C'est ça. Ouais, normal. Donc Sandre, on en profite juste... Donc ton parcours, tes débuts, donc, le Sporting, premier club? Voilà, licence. On va dire, donc comme je te l'ai dit, première licence le Mourion, mais vraiment, ça a été très très tôt. Ouais. Après, vraiment, je suis rentré au Sporting et je suis resté plus de 10 ans dans ce club, jusqu'à mes U15 nationaux. D'accord. Vas-y, ton parcours, vas-y. Donc, je fais ma première année, on va dire que de mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai gravé tous les échelons au niveau de toutes les catégories, donc au sein du Sporting. Et l'année vraiment la plus importante à travers ces catégories fut quand même les U15 nationaux où on avait atteint le niveau élite de la catégorie. Juste avant, malheureusement, que le club dépose le bilan. Ça, c'était quelle année, ça? Alors, je crois que c'était 95-96, si je te dis pas de bêtises, parce que du coup, je signe derrière à l'Olympique de Marseille en 96 jusqu'en 2002-2003. Je suis resté 6 ans là-bas. J'ai quand même fait ma première année de centre de formation au Sporting. Donc, ça a été vraiment une année phare pour moi, qui m'a permis d'évoluer par la suite dans un autre club quand même. Tu as connu donc le centre de formation? Oui. Qui c'est qui était en place? Alors, en place comme entraîneur, on avait du centre de formation, si je ne dis pas de bêtises, j'avais Luigi Alfano, et je crois qu'il y avait Capadonna, j'avais François Zawi comme entraîneur. Et voilà, après quand ça a explosé malheureusement, on a pris tous des horizons différents. Et quand tu dis les 15, c'était quoi les 15 nationaux? Nationaux, fédéraux, nationaux? C'était nationaux déjà, ouais. Et c'était quoi? Tu es arrivé dans les nationaux? Tu n'as pas participé à une montée? Quand tu es arrivé, c'était déjà les nationaux? Alors là, je me rappelle plus, non, mais il me semble qu'on avait participé à une montée. Hein. D'accord. Ouais. D'accord. Et la vie au centre de formation, comment ça se passait? Tu allais que la journée, en fait, juste pour l'entraînement et tu rentrais chez toi le soir? Non, on dormait là-bas. D'accord. On dormait là-bas, c'était le CNED qui était à disposition, on avait les cours nationaux d'éducation à distance. Ça a été une année quand même assez difficile de suivre un petit peu, parce qu'on avait quand même régulièrement des entraînements, que ça soit... On en reviendra plus tard. Matin, après-midi, ouais. Ça fait partie d'un thème qu'on abordera. Okay. Et non, parce que c'est intéressant de parler du centre, parce que ça va être l'actualité du club en début d'année, ils vont tout réouvrir, ils sont en plein travaux. Et le centre, ça s'appellera pas le centre de formation puisque c'est pas l'appellation professionnelle. D'accord. Mais le fonctionnement, ils sont en train de refaire tous les travaux. Donc c'est important d'avoir des témoignages de comment ça se passe avant, si tu as des anecdotes, j'ai un peu... Ça remonte. Par contre, je sais que c'est comme dans tout centre de formation où tu vis avec des gens et tu apprends à vivre en communauté, c'est des expériences vraiment formidables au sein de... Je sais qu'on avait déjà un établissement qui était vraiment pas mal. On avait un sauna, on avait une salle de muscu. On était vraiment, vraiment bien au Sporting. Pour l'époque. Ouais. Donc ensuite,
l'OM, comment ça s'est passé Alors, l'OM, après les sélections de district du Var, Ligue Méditerranée, je suis contacté par M. Jambou, donc, qui me fait une proposition de contrat aspirant sur 2 ans. L'Olympique de Marseille étant un club qu'on connaît, mais c'était surtout un petit peu un arrangement parce que je restais quand même proche de ma famille. J'avais quand même un petit peu d'autres clubs, mais c'était assez loin. Et franchement, à l'époque, m'éloigner de mon cercle familial et tout, c'était un peu difficile, d'où ce choix de la proximité en fait. Ouais, ça reste comme aussi un club qui n'ont pas peur de prendre des gamins très jeunes, parce que justement c'est à côté. Donc, c'est vrai ça. Donc après, à l'OM À l'OM, j'ai eu une belle ascendance, je pense. De toute façon, je rentre très très rapidement. Donc j'étais avec José Anigo en U16 quand j'arrive. J'intègre très très rapidement la CFA à 16 ans avec Bernard Casoni, donc, qui avait besoin d'un arrière-gauche. C'était pas trop mon profil, mais grâce à lui, je rentre en Coupe de Provence, donc avec l'OM en tant qu'arrière-gauche. Et ça m'a ouvert par la suite les portes de l'équipe nationale. Donc ça a été vraiment quelque chose de positif. Et ça m'a permis de découvrir autre chose, le niveau national avec les différentes catégories chez les jeunes en équipe de France avec Guy Stéphane. Et ça a été une très 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 belle aventure où j'ai côtoyé très tôt le monde professionnel dans le groupe à l'entraînement. En championnat de France amateur, j'ai fait pas mal de matchs dès mes 16 ans. Et il n'y a que la dernière année où par contre j'ai effectué quelques matchs en professionnel sur l'ère de Perrin, où on se qualifie en Champions League cette année-là. Et là, au niveau... donc là, tu commences à t'entraîner souvent avec les pros. Ouais. Tu t'avais basculé avec eux. Ouais. Et après, c'est quoi qui... En fait, je rentre... Donc, je pense avec le recul, je pense que je rentre trop tôt, malheureusement, dans le circuit pro. J'aurais peut-être... C'était pas le bon moment, parce que pourtant, je fais vraiment des années exceptionnelles au niveau du rendement et de ce que l'OM me propose. Par contre, dans ma satisfaction d'avoir joué avec les pros et de se qualifier en Champions League, derrière, on me dit que j'étais en fin de contrat espoir et que je ne peux pas signer pro parce que justement, se qualifier en Champions League et qu'ils allaient devoir recruter des joueurs un peu plus confirmés. Du coup, je pars de l'OM et je suis libre. Malgré qu'après mes 2 ans en tant qu'aspirant, j'étais libre aussi. Et en équipe de France, ça se passait très très bien. J'ai été contacté par beaucoup de clubs étrangers à la fin de mon contrat aspirant. J'ai eu la chance d'effectuer. Je devais signer 5 ans au FC Barcelone quand j'étais monté avec mon agent. Au dernier moment, en fait, je crois que le club à l'époque se qualifie pas en Champions League. Ils sont éliminés en Coupe du Roi. Du coup, tout le staff qui me voulait, tout est tombé à l'eau. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ça fait partie aussi d'un pourcentage d'avoir du talent, c'est bien, mais d'être là au bon moment et d'avoir de la chance, ça en fait grandement partie. Donc derrière, j'étais monté en plus sous fausse identité parce que comme j'appartenais à l'OM, j'avais pas le droit d'aller faire cet essai. Donc c'était avec mon agent, faire attention aux agents d'ailleurs, parfois. Et non, c'était une super expérience, de toute façon. Et derrière, je signe quand même 4 ans espoir à l'OM. Et j'ai quand même vécu de belles années là-bas par la suite. Bien sûr. Donc l'après l'OM, c'est quoi, Cannes, c'est ça? Ouais, l'après l'OM, donc c'est Cannes. C'est un choix qui en a choqué plus d'un parce que j'ai des personnes qui s'occupaient de moi. Et on m'appelait, moi, des clubs pro à la sortie de l'OM, qui est de Ligue 1, de Ligue 2, qui m'ont appelé sur mon portable. Moi, je transmettais les messages et les appels aux personnes référentes. Et apparemment, il n'y a jamais eu d'accord très précis. Et par la suite, on apprend certaines choses. Du coup, je finis en national à Cannes. Je signe 1 an là-bas. Et voilà, pareil, on est 4e. Ça, c'est l'année où Toulon remonte en CFA1 ou en CFA2, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2003-2004. C'est ça, parce que c'est l'année d'après. C'est l'année où on monte en CFA1, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, parce que 2 ans après, je reviens au Sporting, justement, en national. Je me rappelle de cette époque, ouais. Donc Cannes, c'est une saison? Ouais, une année, ouais. Et après c'est là que tu reviens Je reviens au Sporting. Je reste 1 an sans jouer. J'avais des problèmes au genou. Je reste 1 an sans jouer. Je me suis refait opérer. Et je suis revenu derrière au Sporting. Comment ça se passe, le retour au Sporting?
Ça a été très difficile. Qui c'est qui te contacte? C'est toi qui fais la démarche? Non, c'est André Discara qui me contacte, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est le directeur sportif, ouais. Je suis plus heureux du monde parce que je reviens chez moi. Ouais, oui. Je reviens chez L'air Garcia, c'est ça. Année très difficile dans le sens où, enfin, des débuts très difficiles où je suis le petit Toulonnais qui est parti signer à l'Olympique de Marseille. Donc au niveau du public, j'ai reçu quelques insultes un petit peu au début. Donc moi je suis très jeune, je pense pas à tout ça. Hein. L'OM, ça restait l'OM, c'était pas un choix de cœur, comme je vous ai dit, c'était plus un choix de proximité. Même si je n'enlève pas à l'OM le club mythique qu'il est, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas pour les Français. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ. Mais par contre, je rentre dans un groupe qu'on voit très rarement dans une carrière. Et on avait vraiment un groupe avec quasiment, je crois, 80% de Toulonnais. Et c'est ce que je disais, des fois c'est choquant, il y en a qui me disaient c'est quoi ton plus beau souvenir dans le football? Moi c'est pas le Vélodrome en fait, hein. Sincèrement c'est vraiment une bonne rencontre plein en national où on a vécu vraiment des choses exceptionnelles. Et sur cette année-là, parce que c'est vrai que cette année de national, je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose pour faire justement de belles choses. Ça a été une année... enfin, pas moi de mon côté, c'était une super année dans tous les sens. Hein. Question vestiaire, terrain, c'est vrai que... C'est une année comme on rêve d'en vivre tout le temps, en fait, avec un groupe exceptionnel, un entraîneur qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais avec des compétences énormes, qui nous a apporté énormément de choses. Professionnalisme, rigueur. On avait un groupe très très à l'écoute, on était solidaires comme jamais. Hein, et c'est vrai que c'est vraiment dommage que ça se termine comme ça, parce que cette année-là, je pense que l'année d'après, si on reste sur un groupe comme ça, avec peut-être des modifications à apporter, on n'est pas sur le même chemin à la suite. Des choix directifs bizarres qui ont fait que... C'est ça. Donc après, ta période toulonnaise, c'était quoi, 2 ans hein? En fait, période toulonnaise donc difficile. Donc la première année, elle se passe plus ou moins bien. Donc l'entraîneur m'utilise à un poste qui me convenait pas trop, on va dire. Donc je ne réussis pas une saison pleine pour moi. On fait quand même des bons matchs, mais je ne suis pas satisfait de mon année. Le coach non plus, parce qu'à la fin de l'année, il décide de se séparer de moi, alors que j'ai quand même 1 an de contrat. Donc pareil, le départ il se fait difficilement parce que le club me doit 1 année de contrat et ce qu'il ensuite prud'homme, tout ça, parce que j'ai eu quelques difficultés avec le staff qui arrive en place, où on m'a refusé l'accès aux entraînements, où on m'a refusé les matchs amicaux, où on m'interdisait de toucher le ballon ici et là. Donc ça a été un peu difficile, ça a duré pendant 4-5 mois, parce que non plus j'étais pas libre, donc je pouvais pas non plus signer ailleurs. Voilà, ça a été un peu un système procédural où il a fallu être fort psychologiquement. Familièrement aussi, avec la famille, ça a été difficile parce que du coup on n'avait plus de rentrée d'argent. C'était l'année où je devais me marier en plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a été vraiment une année très très compliquée. Ça a fini comme l'équipe en fait. Il y a tout qui est de ton côté dans l'équipe. Donc du coup tu rebondis. En fait, voilà. Après le Sporting, je pars du coup à Cassis Carnoux. Où pareil, là on fait, je crois quand on arrive, il y avait Michel Tbilissi aussi, je crois qu'il y avait Jacques Rémy, Ahmed Nouri, on avait une équipe exceptionnelle aussi. Je crois que quand on arrive, on est 10e, 11e. Et on fait une série, quand on arrive avec Michel, de 10 ou 12 matchs sans défaite, si je ne vous dis pas de bêtises, on arrive à finir, je crois, 3e ou 2e. Et je crois que l'année d'après, on accède d'ailleurs. L'année d'après, c'est ça. Donc toi aussi, pareil, bon souvenir. Beaux souvenirs, des connaissances. De toute façon, le foot, c'est ça, c'est des relations humaines que tu peux avoir, tout ce beau monde que tu rencontres, avec qui tu fais des aventures durant toutes ces années. Parce que le football, c'est pas que le foot. Hein. Et souvent tu entends dans des équipes qui ont des résultats, c'est le noyau, le groupe de personnes qui fait la différence au-delà des qualités. Exactement. On avait des entraîneurs, il y avait Léon Galli, c'était vraiment des messieurs aussi. Et oui, ils ont réussi à créer un groupe. On avait quand même une osmose à Cassis Carnoux exceptionnelle. Sincèrement, c'était un peu dans la continuité de ce que j'ai rencontré au Sporting. Et j'en ai gardé vraiment de très très bons souvenirs. Okay. Et après, on bascule quoi dans l'après-carrière, dans la fin, dans la reconversion
Disons que pour moi, là, je commence à accumuler pas mal de blessures. Hein, donc déjà psychologiquement, c'était un petit peu difficile de tenir des saisons. Mais je pars derrière, je signe à Consola. Consola où pareil, ça se passe très très bien. Et grâce moi, à ce petit tremplin, je réussis quand même à partir au Costa Rica 1 an, où je vis une expérience extraordinaire à l'étranger. C'est là aussi mon seul et unique contrat pro. Parce qu'en France, même quand j'ai joué, je n'étais pas professionnel, j'étais espoir. Et ça m'a permis, pareil, de vivre encore une année exceptionnelle dans le football, quoi, parce qu'on apprend à vivre avec d'autres personnes, avec un style de vie qui est complètement différent, avec un football qui est différent. Et c'était vraiment une très très bonne aventure. Et tu finis après, donc tu reviens à Toulon, c'est ça, pour finir? Ou là, voilà. Après le Costa Rica, pareil, on se qualifie, on termine premier, donc je crois qu'on est premier d'Amérique latine, et je crois qu'après on se qualifie pour la coupe, mais je me refais les croisés là-bas. Donc je me fais opérer là-bas, l'opération se passe très très mal. Du coup, problème de paiement, parce que comme tu joues pas, c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû rentrer en France, me refaire opérer, parce que l'opération là-bas, c'était pas bien passé. Et du coup, ça s'est terminé comme ça. Ouais. Après ma rééducation, j'ai repris contact. C'est au LAS, je sais plus qui c'est qui était en place. Je me rappelle plus. Qui prennent contact avec moi, donc je fais quelques années là-bas, donc je retrouve un petit peu des amis que j'avais côtoyés au Sporting. C'était quoi, 2009, 2011 là, ouais, c'est ça. Auparavant. Donc voilà, après par la suite, c'est donc le Pendulas, je fais le Lavandou et je finis, je crois, dernier club, la Seine-sur-Mer, où je suis licencié avant de signer au Pradé. Et donc clôture de carrière, tu as un bilan, des faits marquants qui ont marqué. En fait, ce gros, c'est petit parce que les beaux moments, tu les as eu plus au début. C'est ça, en fait, j'ai eu. Voilà, c'est pour ça que pour moi, je suis un peu. Voilà, quand on parle de carrière, pour moi, la carrière, je l'ai pas eu, en fait. J'ai eu une belle histoire, j'ai eu des bons moments, j'ai eu des très belles expériences, mais malheureusement, j'ai pas eu la carrière que j'aurais voulu avoir par rapport à comment ça s'était lancé. Après, des souvenirs, comme je vous ai dit, le Vélodrome, c'est un souvenir, le retour à bonne rencontre et le Sporting, c'est un souvenir inoubliable. La Marseillaise en équipe nationale, où je fais mes moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 19, c'est exceptionnel. Et le vestiaire du Barça, bien évidemment, où là, pour moi, c'est le sommet. Barça, donc 96, ça devait être à 98, parce que c'était juste après mes 2 années aspirants. Et après les relations que l'on rencontre, j'ai eu la chance de rencontrer Hervé Renard aussi quand il était en Angleterre. Je suis allé avec lui parce qu'à un moment donné, je suis parti à Cambridge. Parce qu'après aussi en national, il voulait que je signe chez la Cherbourg. Mais ce sont voilà, on reste sur les relations humaines, on rencontre des personnes et c'est ça que je vais garder en fait. Et au niveau des personnes, joueurs, entraîneurs, il y en a vraiment qui ont marqué plus que d'autres ou pas? J'ai eu des profils assez différents de chaque entraîneur, et ce que je disais, j'en garde vraiment le bon souvenir de tous. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Au niveau des joueurs, je vais pas dire, j'ai jamais été amateur de ce qui se passait autour de moi. Je respectais les joueurs, mais j'ai jamais eu, quand on me dit quel est ton joueur préféré, à l'heure actuelle, je vais vous parler d'Iniesta, mais j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a... J'étais vraiment concentré sur moi, sur mon travail. C'est vrai que je ne regardais pas trop ce qui se passe autour, même si je respecte les génies. Hein. Ronaldinho, ça peut être des... Ouais, mais sur un terrain, tu as toujours, des fois un joueur qui va t'impressionner dans ses façons de jouer, ses qualités. Sincèrement, je pourrais pas te... Ouais, j'ai pas de joueur vraiment... On était là tous ensemble sur le même bateau, on jouait l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Je respectais tout le monde, mais c'est vrai que je me focalisais pas sur qui j'allais affronter, pourquoi et comment. J'étais vraiment focalisé sur moi et mon travail. Entraîneur-éducateur, j'ai quasiment des profils quasiment différents. Hein. José Anigo, on le connaît. Il va vous apporter cette grinta, il va pouvoir transformer un homme sur son discours. Après, vous allez avoir des entraîneurs, Hervé Renard que j'ai côtoyé, Guy Stéphane, où c'est complètement différent. L'entraîneur qu'on avait au Sporting, hein, qui était pour moi Garcia exceptionnel aussi dans la conception du travail. Mais voilà, ils avaient tous quelque chose de positif à m'apporter. Et toutes ces expériences-là, Bernard Casoni et Léon Galli, qui m'ont d'ailleurs permis dans mes choix d'essayer de devenir éducateur et formateur par la suite. Ok, donc comme ça on profite de ça pour parler un peu, qu'est-ce que tu penses du football aujourd'hui? Maintenant que tu as eu tes diplômes et que tu vas basculer dans autre chose, et surtout que le foot d'avant, je trouve qu'il a quand même évolué.
Et donc voilà, la question c'est tout simple, hein. Le foot d'aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour moi, ça a énormément évolué. Par contre, maintenant qu'on passe de l'autre côté, je ne sais pas si c'est moi en tant que joueur, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ont un petit peu de difficulté à sortir de leur zone de confort. J'ai l'impression que nous, avant, on était quand même plus piqués par le travail, on était beaucoup plus travailleurs, on était beaucoup plus rigoureux. Là, quand je prends des séances, alors je ne sais pas si c'est le monde amateur qui veut ça, je suppose que oui, mais c'est vrai que j'ai l'impression que avant, on ne rechignait pas. Quand un footballeur, il doit courir. Là, par exemple, quand on vient à une séance d'entraînement, qu'on doit courir, qu'on doit faire des efforts, les jeunes de maintenant, alors c'est pas tous, mais globalement, ont des difficultés à pousser à être poussés dans leur retranchement et de se faire mal, en fait. Cette zone de confort, pour moi, elle est dure à pallier, en fait. Et c'est juste le changement que je trouve par rapport au niveau règne de l'attitude et du comportement par rapport à avant. Tu penses que ça serait dû à quoi? Quelque chose en particulier ou... Tout ce qui se passe autour, en fait. Tout ce qui se passe autour. Nous, on a été habitués à avoir des joueurs exceptionnels. Là, maintenant, quand on voit un joueur qui est bon, et aux yeux des gens, il est déjà exceptionnel. Alors que nous, peut-être qu'à nos yeux, ça reste qu'un joueur banal, parce qu'on voit autre chose, en fait. On voit ce qui se passe dedans. Des joueurs qui ont de la qualité, si on fait tous les quartiers de Toulon, à des joueurs, il y en a, ils sont exceptionnels. Par contre, pour passer un cap, il faut autre chose. Il y a toute autre chose qui s'englobe à ça. Nous, on arrive à le voir peut-être en tant que joueur, et on essaye en passant nos diplômes, de passer vraiment dans l'expertise du joueur. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent d'avant pour moi. Ah oui, c'est vrai que ouais, avec le recul. Et si justement, est-ce que par rapport à tout ça, est-ce que ça peut avoir un lien avec les parents, les agents, tout ce qui gravite autour maintenant, la médiatisation, toutes ces choses qui gravitent autour de... Bien évidemment, parce qu'on vend du rêve aux enfants, on vend du rêve aux parents. Les agents sont là, il y en a qui font bien leur travail, et il y en a qui sont là, on le sait très bien, pour leur poire. C'est pour ça que ce que je conseille, c'est aux parents de garder tout le temps un œil, c'est leurs enfants, c'est leurs enfants. Les enfants, ils ont le droit d'avoir des rêves. Nous, on se doit en tant que parents de donner un gros matelas, c'est-à-dire qu'il faut préparer nos enfants à la chute, parce qu'on le sait très bien qu'au niveau des chiffres, on ne sera pas des milliers et des cents à avoir une carrière de footballeur. Donc ce que je conseille, c'est de laisser vivre les enfants. Ils ont des rêves, il faut les laisser, il faut les faire travailler, bien évidemment, mais il faut quand même les préparer à la chute, et c'est ça le plus important, parce qu'il va y en avoir. Et je pense que tout ce qui se passe autour, on est tous omnibulés maintenant par la compétition, par le résultat, par l'argent. Et c'est peut-être pas, on est peut-être à côté de la plaque, en fait. Ouais, de les protéger beaucoup plus que... C'est ça. Il faut les laisser vivre leurs rêves, jouer au foot, on joue au foot. Nous, en tant qu'éducateurs, on va essayer de leur apporter des outils, tout mettre de leur côté afin qu'ils réussissent. Mais c'est pas une fin en soi si on n'y arrive pas. L'important, c'est de apporter des valeurs aux enfants, de l'éducation, de faire d'eux des hommes. Après, s'ils doivent avoir une carrière de footballeur, ils l'auront. Exactement. Parce que quand on a des qualités, peu importe l'âge, on réussit. Exactement. Donc très bien. Un mot pour la fin? Déjà, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir, parce que d'habitude, je parle pas de moi, je parle pas de mon passé, je parle pas de tout ce qui s'est passé. Et voilà, je remercie tout le monde. C'est bon. Ouais. Merci Michel. Je vous en prie.